Ma belle-sœur a dit à sa mère qu'elle espérait que je fasse une fausse couche. Je me souviens encore du froid qui s'était glissé dans la maison ce soir-là, un froid différent, qui ne venait pas du dehors. La neige tombait doucement sur le jardin, et les lumières de Noël clignotaient paresseusement à travers les vitres embuées. Je m'étais réfugié dans la cuisine, essayant de me concentrer sur le parfum du chocolat chaud, mais mes mains tremblaient. Quelques minutes plus tôt, en montant les escaliers, j'avais entendu leur voix. Ma belle-sœur parlait à sa mère, sans se douter que je me trouvais juste derrière la porte entr'ouverte. Ces mots étaient tombés comme des pierres. Elle avait dit qu'elle espérait que je perde l'enfant. J'étais resté figé, incapable de respirer. Le monde s'était arrêté, et même le tic-tac de l'horloge semblait suspendu. Depuis ce jour, quelque chose en moi s'est fissuré. Chaque regard, chaque sourire échangé à table, me paraissait faux, construit sur un mensonge silencieux. Je continuais à jouer mon rôle, celui de l'épouse douce, de la future mère rayonnante. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Je ne pouvais comprendre la haine qui se cachait derrière ces mots. J'avais toujours essayé de m'intégrer, de faire partie de cette famille. J'apportais des gâteaux au repas du dimanche, j'écoutais les anecdotes, je riais même aux blagues que je ne comprenais pas toujours. Pourtant, rien n'avait suffi. Peut-être qu'elle pensait que je n'étais pas à ma place. Peut-être qu'elle craignait que cet enfant me lie à eux plus qu'elle ne l'avait jamais été. Les jours suivants, j'ai évité les réunions familiales. J'ai prétexté la fatigue, les nausées, les rendez-vous médicaux. En réalité, je ne voulais plus entendre ces voix, ne plus croiser ces yeux qui ignoraient le venin que j'avais entendu. Je passais mes journées à marcher dans le petit parc derrière notre immeuble, observant les enfants courir entre les arbres nus. Leur rire me ramenait à la vie, doucement. Puis un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser la peur définir mon histoire. J'ai posé ma main sur mon ventre arrondi et j'ai décidé que je protégerais cet enfant de tout ce qui est sombre. J'ai appris à me détacher du regard des autres, à bâtir mon propre cocon, à aimer malgré la douleur. Aujourd'hui encore, je n'ai jamais répété à personne ce que j'ai entendu ce soir-là. Le silence est devenu mon refuge, mais aussi ma force. Chaque fois que je vois le regard curieux de mon fils, je me dis que la vie a choisi de me donner une seconde chance, et que, malgré tout, j'ai gagné la bataille la plus importante, celle de rester debout.